Bonjour et bienvenue à tous les amoureux de Jésus-Christ. Soyez bénis infiniment et soyez les bienvenus. Nous avons 2 pages Facebook où vous pouvez nous contacter, apôtre Olivier Cambola officiel et apôtre Harmonie. Nous avons une chaîne YouTube qui s'appelle Centre de Gloire Emmanuel, là où nous publions toutes nos vidéos. D'ailleurs, vous avez 341 vidéos à l'heure actuelle à votre disposition gratuitement pour pouvoir vous nourrir spirituellement, pour pouvoir vous aider à grandir spirituellement dans votre méditation, dans votre croissance avec le Seigneur. Moi, je suis l'apôtre Harmonie. Donc, désormais, dans notre chaîne, on va vous publier tous les 6 heures du matin une vidéo pour méditer. Comme ça vous permet dès le matin de commencer votre journée en étant dans la présence de Dieu. Cette chaîne a vraiment pour objectif d'aider tout chrétien, partout dans le monde où qu'il soit, à se rendre compte de ses responsabilités et à s'y mettre très rapidement. Parce qu'en tant que chrétien, nous devons avoir une communion personnelle avec le Saint-Esprit. Nous devons veiller à toujours avoir non seulement cette communion-là, mais veiller à ce que nous puissions grandir avec le Saint-Esprit. Être à l'écoute du Saint-Esprit, lire la parole de Dieu et questionner le Saint-Esprit à tout moment et surtout l'écouter et mettre en pratique ce qu'il nous demande. Parce que c'est le passage obligé quand un chrétien veut grandir spirituellement. Aujourd'hui, nous allons parler de la remise en question. Donc, se remettre en question, pour ne pas être jugé. Souvent, beaucoup de personnes ne se remettent pas en question par rapport à leur comportement, leur approche, que ce soit vis-à-vis des personnes qui partagent leur vie, leur entourage, et aussi par rapport à la chrétienté. Beaucoup de chrétiens ne se remettent pas en question. Est-ce que je marche vraiment selon la volonté de Dieu? Est-ce que je fais vraiment la volonté de Dieu? Est-ce que je suis un chrétien qui fait la fierté de Jésus? Parce que certains sont chrétiens depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans. Certains ont 80 ans aujourd'hui, vont vous dire que j'ai toujours prié, j'ai toujours été à l'église, j'ai toujours été pasteur toute ma vie, j'ai pris la retraite que maintenant. Mais est-ce que pendant toute ta vie de chrétien, tu as marché selon la volonté de Dieu? Est-ce que tu t'es remis en question une seconde en disant, Seigneur, est-ce que je fais vraiment ce que tu attends de moi quand il le faut? Est-ce que je fais ce que tu attends de moi au sein du peuple de Dieu? Est-ce que moi-même, ma vie spirituelle, je le mène comme tu le veux? Parce que dans la vie de tous les jours, c'est dur, hein? Plutôt, les gens n'aiment pas se remettre en question. Parce que se remettre en question, ça veut dire quoi? Que tu reconnais tes torts, que tu te remets en question par rapport à tes actions, par rapport à tes décisions. Beaucoup ne se remettent pas en question par orgueil. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous remettre en question. Remettons en question régulièrement pour pouvoir être dans la bonne posture. Pour ne pas avancer dans des erreurs, dans des défauts, dans tout ce qui n'est pas bon, croyant qu'on est, on va dire, d'actualité, alors que devant Dieu, ce n'est pas le cas. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant que chrétien, vous devez toujours demander au Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, est-ce que la marche que je prends actuellement, elle est bonne? Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je puisse continuer dans cette direction? Parce que si tu ne te remets pas en question, Dieu va te juger. Les gens vont te juger. Alors pour éviter des jugements, jugeons-nous d'abord nous-mêmes. Est-ce que je marche comme il faut? Cher Saint-Esprit, si ce n'est pas le cas, montre-moi la marche à suivre. Pour éviter à devoir rendre des comptes plus tard. Donc avant de continuer dans ma pensée, dans le développement de ce sujet, donc se remettre en question pour ne pas être jugé. Donc je vous invite à méditer la parole de Dieu. Je vous invite à lire, à méditer 1 Corinthiens 11, versets 27 à 32, mais je vous lirai que 27 et 29. Donc 1 Corinthiens chapitre 11, versets 27 à 32. Je vous invite à méditer. Et vous avez, pour terminer, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Et je vais vous lire ces deux-là. Bien-aimé dans le Seigneur, j'insiste vraiment, un chrétien a l'obligation spirituelle, morale, de se remettre en question. Souvent. Après, il ne faut pas se remettre en question juste pour se remettre en question. Parce que nous sommes quand même des enfants de Dieu, nous marchons dans l'intelligence et dans la sagesse divine. Donc, quand tu veux vraiment très bien te remettre en question, pose la question au Saint-Esprit. Est-ce que ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, est-ce que c'était bon? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que marcher comme ça, c'était plutôt conseillé ou pas du tout?
Et quand le Saint-Esprit te dit oui ou non, tu lui demandes comment je peux faire pour m'améliorer. Si c'est non, c'était pas bien, ben comment je fais pour arranger les choses? Parce qu'on ne perd rien à se remettre en question. Au contraire, on ne fait que s'améliorer à chaque fois qu'on se remet en question. Parce que regardez même dans la vie de tous les jours, dans le travail, dans le business, dans des activités, que ce soit sportif, etc. Donc, tant qu'il n'y a pas une remise en question, ben, on ne peut pas s'améliorer. Et c'est valable pour la vie spirituelle. C'est encore plus important de se remettre en question dans sa vie spirituelle parce que son salut est plus important et est inestimable plus que tout ce qu'on peut avoir sur cette terre. Parce qu'on se bat pour des choses périssables, mais à combien plus forte raison se battre pour son salut? Ça en vaut la peine, n'est-ce pas? Donc je vais vous lire, hein, donc 1 Corinthiens chapitre 11. Je commence à partir du verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Donc vous qui allez à l'église, qui écoutez la parole de Dieu, vous qui méditez, qui priez, mais vous ne vous sentez pas obligé, on va dire, vous ne sentez pas que votre vie n'est pas dans l'ordre. Donc vous ne vous remettez pas en question, mais vous allez à l'église régulièrement et souvent. Mais vous ne faites pas la volonté de Dieu, que ce soit dans votre vie de tous les jours, que ce soit dans votre vie spirituelle. Donc en faisant ça, vous êtes en train de vous condamner vous-même. Vaut mieux encore ne pas être chrétien, ne pas aller à l'église, ne pas lire la parole de Dieu et continuer à pécher dans le monde comme les autres païens le font, que de dire qu'on est chrétien, d'aller à l'église, de lire la parole de Dieu, mais de ne pas faire sa volonté. Vous vous mettez vraiment en danger. Je continue. Que chacun donc s'éprouve lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Donc que chacun se remette en question. Vérifie toi-même, est-ce que je traite durement mon corps? Est-ce que je marche selon la volonté de Dieu? Est-ce que je marche selon ce que Dieu attend de moi? Est-ce que je fais ce que le Saint-Esprit attend de moi? Donc pose-toi la question, remets-toi en question, questionne le Saint-Esprit et remets les choses en ordre avant que tu sois jugé. Car, donc verset 29, celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Parce que le corps et le sang du Seigneur, ici on parle de la parole de Dieu, on parle de la vie de Christ, on parle de la nature de Christ, on parle de fonctionner en tant que chrétien. Donc quand tu es en train de lire la parole, quand tu es en train d'aller à l'église, mais que tu ne discernes pas la volonté de Dieu dans ta vie, ah, c'est un jugement que tu es en train de mettre en toi-même. Je veux le lire encore, hein, parce que j'aime beaucoup vraiment ces 3 versets. Donc, 1 Corinthiens chapitre 11, versets 27, 28 et 29 que je vais lire. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Apprenez à vous remettre en question en ce qui concerne les choses de Dieu. Je vais vous lire 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5 qui me dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Bien-aimé dans le Seigneur, tu te connais bien. Tu connais l'état de ton cœur. Est-ce que tu marches dans la foi de Dieu? Est-ce que tu marches dans la vérité? Est-ce que tu marches avec sa parole? Est-ce que tu marches avec l'écoute du Saint-Esprit? Tous ceux qui aiment faire ce qui les arrange là, mais qui n'aiment pas faire la volonté de Dieu, remettez-vous en question et faites attention. Parce que vous allez à l'église, vous lisez la parole de Dieu, vous connaissez la volonté de Dieu au moins à travers la parole de Dieu. Mais vous ne voulez pas le faire parce que ça ne vous arrange pas. Faites attention. Certains connaissent la volonté de Dieu, mais ils espèrent avoir côtoyé, ils espèrent que les pasteurs qui les enseignent puissent adhérer à leur vision de choses.
Par exemple, quelqu'un qui n'a pas envie je veux prendre quelque chose de banal, hein, quelqu'un qui n'a pas du tout envie de payer la dîme, et la personne est en train de poser une question contournée pour que le pasteur puisse lui dire que c'est pas nécessairement obligatoire, etc. Non. Ton cœur sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Il faut arrêter de poser des questions pour tourner autour du pot. Non, lis la parole de Dieu et tu sauras ce qu'il faut faire. Le Saint-Esprit est en train de te convaincre dans ton cœur, mais toi, tu ne veux pas. Tu fais ce que tu veux. C'est comme l'homme ou la femme qui veut tromper son partenaire, que la parole de Dieu lui demande d'être fidèle. Mais comme il n'a pas envie, donc il essaie de contourner, de trouver des excuses. Faites attention, on ne se moque pas de Dieu. Donc, je veux relire donc, 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, qui me dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. » Ça veut dire quoi que vous soyez reprouvés? Je l'avais noté. Donc, à moins que tu sois rejeté de Dieu. Parce que si ta conscience, si le Saint-Esprit en toi n'arrive pas à te convaincre du mal que tu es en train de faire, que non, tu dois changer, n'arrive pas à te convaincre que non, à partir de maintenant, je dois prendre la décision de marcher dans la vérité, de marcher selon comment le Seigneur, ce que Dieu attend de moi, c'est peut-être parce que tu as déjà été rejeté, tu as déjà perdu ton salut. Parce que tous ceux qui ont perdu leur salut, là, tous ceux qui ont déjà été rejetés, Dieu ne pèse plus sur eux, ni dans leur conscience, ni dans quoi que ce soit. Parce qu'ils ont tellement rejeté Dieu, ils ont tellement résisté à faire la volonté de Dieu que Dieu n'est plus là-dedans. Vous devez vous juger, vous sonder vous-même. Regardez comment vous menez votre vie. Vous savez très bien si vous êtes quelqu'un de bien ou quelqu'un de mauvais. Et prenez de bonnes décisions. Tu ne peux pas être chrétien, ne pas te remettre en question. Et en plus, non seulement tu ne te remets pas en question, mais tu continues à demeurer dans le mensonge et tu rejettes Dieu. Parce que quand tu demeures dans le mensonge, donc tu es en train de dire que la Bible, la parole de Dieu, elle est fausse, que ce que le Saint-Esprit t'inspire, ce qu'il te dit de faire, n'est pas vrai, n'a pas d'importance. Donc tu ne te remets pas en question, tu ne te juges pas toi-même. Donc si tu ne te remets pas en question et tu ne te juges pas toi-même, à la fin, tu vas rendre quand même des comptes. Tu vas être jugé. Et ce sera un jugement sans remède, sans précédent pour toi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais inviter tous les chrétiens qui sont chrétiens, qui disent qu'ils sont chrétiens, qui veulent demeurer dans la chrétienté, parce qu'être chrétien, c'est pas une religion. Être chrétien, c'est être imitateur de Christ. C'est observer l'évangile et le mettre en pratique. C'est avoir le souci de faire le bien, en ayant Jésus comme maître, Seigneur et Sauveur. Tu dis que tu es chrétien, mais même les païens ne pêchent pas comme toi. Quand est-ce que tu te remets en question? Je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, à vous remettre en question. Dire Seigneur, dire non, 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 là je ne marche pas comme il faut. Pendant des années, j'ai insisté dans l'impudicité. Pendant des années, j'ai insisté dans le mauvais cœur. J'ai beaucoup d'argent, ou même pas besoin d'être milliardaire pour aider son prochain. Parfois, juste un simple sourire peut redonner l'espoir dans le cœur de quelqu'un. Mais tu es malveillant, tu n'es pas gentil. Tu te réveilles le matin, tu réfléchis comment je vais faire du mal à ma voisine qui m'a mal regardé. Comment je vais faire du mal à ces personnes-là qui sont mariées, qui nous regardent de haut comme si ils avaient une vie mieux que nous. Tu te réveilles le matin, tu es en colère parce que le voisin d'en face a acheté une Bugatti et que toi, tu n'as qu'une Lamborghini. C'est quoi ça? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous donne des exemples comme ça un peu dans la vie de tous les jours concrètes pour que vous puissiez comprendre que quand on est chrétien, on ne peut pas continuer à patauger dans les mêmes bêtises que les païens. Ce n'est pas possible. Parce que quand c'est le cas, ça veut dire qu'on ne se remet pas en question. L'objectif de cette vidéo, c'est d'apprendre à quelqu'un aujourd'hui que tu dois, c'est ton devoir, te remettre en question. La parole de Dieu me dit que tu dois te juger toi-même. Donc, je vais lire, je vais lire 1 Corinthiens chapitre 13, verset 5, qui dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Oui, éprouvez-vous vous-même. » Donc, on est en train de dire que donc commence d'abord à être ton propre
ton propre juge. Sonde-toi toi-même. Tu connais l'état de ton cœur, non? Tu sais si tu es quelqu'un de bien ou pas. Tu sais si tu marches dans la vérité ou pas. Tu sais si tu remplis tout ce qu'un chrétien doit remplir ou pas. Maintenant, commence à faire le bilan, dire non, 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 non. J'ai marché comme ça pendant des années. Ça fait 50 ans que je baigne dans tout ça. Ça fait 60 ans que je baigne dans ce même péché. Il est temps que ça cesse. Je ne veux plus être esclave de mes désirs. Je ne veux plus être esclave de mon manque de maîtrise de soi. Je ne veux plus être esclave de ce système, de ce système où on ne fait que consommer, 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 consommer à outrance, gaspiller alors que vous avez d'autres personnes dans d'autres sociétés qui sont pauvres comme il n'est pas possible. La générosité, la bienveillance, vous mettez ça où? Regardez l'état de vos cœurs, remettez-vous en question et commencez cette année avec des bonnes bases, des bonnes valeurs. Tu es chrétien, alors il est temps que tu te remettes en question profondément. Et il ne suffit pas seulement de se remettre, de dire que ah, je me suis mal comporté, j'ai duré dans tel problème, dans tel ceci. Mais tu vois, donc tu mets le doigt là où il y a le problème et tu dégages le problème tout de suite. Tu te lèves et tu dis à partir de maintenant, j'arrête. Je ne veux plus tromper ma femme. Je ne veux plus tromper mon mari. À partir de maintenant, j'arrête. Je ne veux plus être un père violent pour mes enfants. Je ne veux plus être une mère violente pour mes enfants. Je ne veux plus boire de l'alcool à outrance où je suis sous, je suis un danger pour les autres, je prends le volant ou même que je pars taper ma femme ou taper mon mari parce que je suis sous ou taper mes enfants. Je ne veux plus de ça. J'arrête. La vie est une question de choix et de volonté. Si tu choisis de changer et tu as la volonté qui est le changement durable et éternel dans ta vie, tu vas y arriver. Parce que Dieu a mis toutes les capacités dans l'être humain. Il n'y a rien sur cette terre que vous ne pouvez pas faire. Tout dépend de votre foi, tout dépend de votre volonté et votre détermination à arriver jusqu'au bout. Mesdames, messieurs, remettez-vous en question et remettez votre vie en ordre. Dieu vous aime, tout ce qu'il veut, c'est votre bonheur. Mais pas à tout prix. C'est un Dieu de discipline, d'ordre, d'amour, certes, mais ça ne veut pas dire qu'il tolère tout et n'importe quoi. Tu ne peux pas continuer à vivre éternellement dans les mêmes péchés, cumuler des péchés tous les ans, tous les mois, tous les jours, et te dire, je suis chrétien, Dieu va me pardonner. Absolument pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand tu as la volonté de changer les choses, il va te donner la force d'y arriver. Mais si tu ne mets pas du tien, si tu ne mets pas d'abord ta volonté, ta détermination, ta force, si tu ne choisis pas de changer d'abord toi-même, il ne te soutiendra pas. Parce qu'il ne veut pas faire des chrétiens une génération des faiblards, des assistés, non. Il veut des enfants forts, autonomes et puissants. Alors je vous invite vraiment à vous remettre en question et à sortir des péchés dans lesquels vous baignez depuis des années. Pour ne pas être jugé après. Jugez-vous d'abord vous-même. Enlevez d'abord la poutre qu'il y a dans votre œil. Ne cherchez pas à enlever la poutre de l'autre. Ce n'est pas votre problème. Votre problème à vous, c'est la poutre. Hein? Ne cherchez pas à enlever la paille qui est dans l'autre. Enlève d'abord, hein? Enlève d'abord ce qui est évident dans ta vie. Et contente-toi à observer, à vérifier, à veiller sur toi-même que non, je ne dois pas faire ça. J'avais fait ça, en tout cas, ce n'est pas bien. Je dois m'efforcer à ne plus remettre mes pieds là-dedans. Et faire la volonté de Dieu. Ça ne vous sera que bénéfique. Parce que sinon, si vous continuez comme ça, vous allez être reprouvé. Donc, rejeté de Dieu. Attention, le salut est individuel. Veille sur toi, juge-toi toi-même, remets-toi en question pour éviter d'être rejeté par Dieu. Je vous laisse méditer là-dessus. Excellente matinée à vous, que Dieu vous bénisse infiniment. Soyez des hommes et des femmes réfléchis, intelligents et sages. Remettez-vous en question, jugez-vous vous-même. Ne soyez pas des chrétiens qui vont à l'église, qui entendent tous les conseils qu'on vous donne. Et quand vous rentrez, vous ne faites qu'à votre tête. Ah, vous vous condamnez, vous vous jugez vous-même. Parce que vous êtes conscient de ce que vous devez faire. Mais vous ne le faites pas. C'est encore plus dangereux. Soyez bénis infiniment. C'était l'apôtre Harmonie pour vous enseigner, pour vous aider à acquérir la maturité spirituelle, vous aider à grandir spirituellement, à vous faire prendre conscience de votre responsabilité dans la vie chrétienne. C'est à vous d'agir. Ce n'est pas à ton pasteur de venir ne pas pécher à ta place. Ce n'est pas à ton pasteur de lire la Bible à ta place, de le méditer à ta place quand tu es à la maison. Ce n'est pas au pasteur de prier pour toi. C'est à toi de veiller à tout ça. Le pasteur est là pour vous encadrer, pour vous enseigner. Mais il fait une petite partie. Mais la grande partie qui reste là, c'est méditer à la maison, pour faire grandir sa maturité spirituelle, pour faire grandir sa communion avec le Saint-Esprit. Parce que votre communion personnelle, ce n'est pas le pasteur qui s'en occupe. Le pasteur enseigne
les nouveaux-nés. Mais quand tu deviens un chrétien, et que ça fait des années qu'on t'enseigne, donc tu dois prendre tes responsabilités. On est là pour vous enseigner, pour vous encadrer, mais le gros, c'est ce que vous faites à la maison. Comment vous veillez à vous remettre en question après. Vous lisez la parole de Dieu, vous le méditez. Parfois, vous pouvez lire et que vous ne comprenez pas. Prenez le temps de prier, demandez l'intelligence et la sagesse du Saint-Esprit. C'est l'enseignant des enseignants, c'est le guide des guides. Le Saint-Esprit est là pour ça. Il vous aime. Tout ce qu'il veut, c'est communiquer avec vous, échanger avec vous, faire grandir spirituellement. Il a tellement de choses à nous dire individuellement que c'est vraiment dommage de se priver de ce bon Saint-Esprit. Alors, je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, à cultiver votre communion personnelle avec le Seigneur, à lire la parole de Dieu, à être à l'écoute du Saint-Esprit. Méditez régulièrement la parole de Dieu. Vous allez voir comment le Saint-Esprit va prendre place, va prendre le contrôle, va agir dans votre vie. Et croyez-moi, ça va vous faire un bien fou. Je sais de quoi je parle. Quand je commençais à cultiver à l'époque ma communion personnelle avec le Saint-Esprit, oh mon Dieu, c'était merveilleux. Je découvrais que je pouvais l'entendre, il pouvait me parler, on pouvait échanger. Et ça m'a tellement rassurée parce que je savais que pour le reste de ma vie, tout ce que je veux faire, tout ce que je veux entreprendre, je vais être à l'écoute du Saint-Esprit pour ne pas tomber dans des erreurs du passé, pour ne pas me perdre. Combien de personnes aujourd'hui ont fait des choix qui regrettent et qui sont en train de regretter? Que s'ils étaient à l'écoute du Saint-Esprit, le Saint-Esprit allait leur montrer la marche à suivre, la bonne démarche à prendre. Il n'est pas encore trop tard, toi qui vas me regarder. Sois à l'écoute du Saint-Esprit. Remets ta vie en question. Prends le temps de lire la parole de Dieu, de méditer. Prends des bonnes décisions. On court après tout ce qui est périssable. Mais on ne court pas après l'évangile, on ne court pas après le Saint-Esprit. Vous n'avez pas ce désir-là de faire sa volonté, de savoir, Seigneur, est-ce que sur cette terre, je suis en train de faire ce pour lequel tu m'as envoyé? Parce que beaucoup sont nés et sont morts sans faire la volonté de Dieu, sans faire ce que Dieu attendait d'eux dans leur vie, sans réaliser ce pour lequel Dieu leur a envoyé sur cette terre. Ne soyez pas de cela. Ne gaspillez pas votre vie, votre temps qu'on vous a donné. C'est un cadeau que Dieu nous a donné. Alors il faut l'utiliser avec intelligence et sagesse. Il faut profiter de la vie, mais bien, selon la volonté de Dieu, pas selon les normes du monde. Que Dieu vous bénisse infiniment. Je vous dis à demain. N'oubliez pas, l'enseignement, la méditation de ce matin, c'est me remettre en question. Est-ce que je me remets assez en question? Et si ce n'est pas le cas, à partir de maintenant, je veux fouiller ma vie. Je veux sonder ma vie avec la parole de Dieu et me remettre en question et arranger les choses dans ma vie. Parce que je veux marcher en faisant plaisir à Dieu. Pas en étant une déception pour sa maison. Soyez bénis infiniment. Que Dieu vous bénisse. C'était l'apôtre Harmonie. Et je vous dis à demain matin. Ciao.